quand on a peur, c'est exactement ce que je vois, c'est-à-dire on a des dons. Beaucoup de gens me disent ça, ils ont des dons de médium, mais ils ont peur des entités. Parce que déjà, on ne devrait pas avoir peur des entités. Quelque part, quand on est dans la confiance et qu'on a des vibrations extrêmement élevées, c'est-à-dire que vous élevez vos vibrations, eh bien, vous ne pouvez que capter des entités de lumière, ce que j'appelle des êtres de lumière, des âmes de lumière. Si vous en avez peur, c'est qu'il y a ce que je venais d'expliquer, des choses qui n'ont pas, c'est-à-dire des forces contraires qui veulent vous empêcher, de pouvoir. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de dons. Vous en avez parce que pour moi, tout le monde a des dons. Tout le monde a la possibilité d'être médium. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais on le développe ou on ne le développe pas. Il y a des personnes qui ça les intéresse pas du tout et d'autres qui veulent le développer, mais malheureusement, voilà, où ils sont pris par des peurs, où ils sont pris par des sensations d'incapacité, je suis pas capable, voilà. Mais tout ça, c'est lié à des mémoires. Et il faut aller trouver l'origine de la peur. Et ça, voilà, c'est quelque chose. Alors, Muriel nous dit comment enlever la mémoire d'un ancêtre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit dans la formation avant? Est-ce que c'est un prérequis avant d'être formé, de se débarrasser de ça? Ou est-ce qu'on le voit pendant la formation? Ah non, on le voit pendant la formation, bien entendu. On apprend à être passeur d'âme, on apprend à lire les mémoires transgénérationnelles d'une personne, à voir d'où vient un problème et d'utiliser sa médiumnité pour voir d'où vient le problème et d'où est l'origine du problème. Et quand on a l'origine, après, on peut y aller. On peut faire tout un travail par des lettres, par des actes psychomagiques, des actes de reprogrammation. Enfin, il y a tellement de choses à apprendre parce que parfois, c'est pas que des entités. Des fois, vous avez pu faire aussi dans d'autres vies des vœux. C'est pareil, on verra aussi les vœux, les serments, les pactes. Vous avez pu faire des vœux dans d'autres vies, des vœux de plus du tout servir, d'être en colère contre. Il y a des personnes qui ont été en colère contre Dieu parce que qui se sont dit, qui ont eu des vies extrêmement dures, s'il y avait un Dieu, j'aurais pas vécu tout ça, tous ces dons j'en veux pas, et qui ont tout renié et qui ont tout renié parce qu'ils ont trop souffert. Et je vois bien, même des fois dans des formations, rien que quand je disais le mot Dieu, ça faisait hérisser les poils d'une participante. Alors j'essayais de dire la source, de dire un autre mot, parce que elle, ça nous faisait grincer les dents, parce que pour elle, le Dieu était assimilé à des souffrances, à des guerres de religion, à des choses comme ça. Et c'est pareil, ça peut amener des peurs et des souffrances quand des personnes ont été tuées au nom de Dieu. Donc, tout ça, on va le retrouver et c'est ce qui peut amener des peurs et des empêchements à votre médiumnité. Et ça, on apprend à le lire, à le scanner dans la personne, à travers une technique avec les mains où on appuie sur le ventre, avec un peu comme une digicompacture du bout des doigts. Et j'avais une fille, je me rappelle, elle me disait, mais je sais pas, mais je lui dis, fais. Faut pas dire je sais pas, fais et tu verras. Et elle me dit, non, je veux pas faire l'exercice, je sais pas. Je lui dis, qu'est-ce que ça te tente? Je lui dis, personne n'est là pour te juger. On était en visio. Elle l'a fait, une personne dans le groupe qui a posé la question. Elle s'est lancée, et c'était fabuleux ce qu'elle a dit. Elle s'est laissée dire, elle s'est laissée parler, elle a laissé voir ce qu'elle voyait, elle avait la photo de la personne, elle voyait avec ses mains, elle faisait le travail, et elle a dit tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle sentait. Et moi, je vérifiais parce que ce qu'elle ressentait, parce que j'entendais ce qu'il y avait aussi, et elle était tout à fait dans le juste. Mais il faut oser. Il faut oser, c'est important d'oser pour pouvoir réussir. Et c'est qu'en s'entraînant, qu'en faisant, moi je dis toujours, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça, c'est ma devise. Parce que si on ne fait pas, si on n'acte pas, eh bien sûr qu'on n'arrive à rien. C'est par l'expérience. Moi, c'est par l'expérience. J'ai jamais appris à devenir exorciste. Même à un moment donné, je me posais qui est stigmatisé. J'en mets
jamais des gens qui venaient pour des magies noires, des exorcismes, qu'on leur avait fait ci, qu'on leur avait fait ça. Et moi, je disais, bon, je sais pas faire des exorcismes, je n'avais jamais appris ça, j'envoyais à droite, à gauche, tout ce que. Et puis, j'avais plus que ça, j'avais que des. Et je fais un voyage un jour chez Frère Élie. Bien sûr, j'en profite pour passer, mais quand tout mon groupe est passé. Et je dis, Frère Élie, écoutez, il me dit, mais mon petit, vous croyez que moi j'ai appris à faire ce que je fais? Vous croyez que j'ai voulu avoir des stigmates dans les bras, dans les pieds, dans les mains? Il me dit, j'ai refusé ça au départ, si vous lisez bien ma vie dans mon livre. Et il me dit, et pourtant j'ai appris à vivre avec, j'ai appris à faire ce qu'on me demande de faire. Il me dit, ben, si Dieu vous envoie, si vous envoie ce genre de personnes, c'est que vous êtes capable de le faire. J'avais ma réponse. Et même pas besoin d'insister, ni de dire, ni pourquoi, ni comment, ni quoi que ce soit, parce que de toute façon, il n'aurait pas répondu. J'avais ma réponse, et donc, bon, ben, maintenant, j'accepte, voilà, de recevoir ces personnes-là. Mais c'est pas ce que je préfère faire, mais je sais que certaines personnes, je peux faire des choses pour eux qui ont ce genre de choses-là. C'est pour ça que je vous dis, on avance petit à petit, et parfois, quand on a les bases, eh bien, après, les êtres de lumière nous aident pour pouvoir progresser, pour avoir une évolution spirituelle. Merci Nathalie. Franca nous dit, c'est toujours quelque chose de travailler avec Nathalie, j'en ai fait l'expérience. Trop contente. Bonjour Franca, tu es là. Ah oui, oui. Je te fais des gros bisous, Franca, de Tahiti. Je te fais des gros bisous. Je te vois pas, mais voilà. Bienvenue. Voilà. Mais alors, du coup, il y a quelque chose quand même d'important que tu dis parce que à la fois tu parles de dons et on a l'impression que je t'ai déjà posé la question, mais on a l'impression que c'est réservé à certaines personnes et en même temps tu viens de le dire mot pour mot. On est tous potentiellement médiums. On est d'accord que à partir du moment où tu ressens l'envie, il n'y a pas de don ou pas don. On l'a tous. C'est avoir l'envie. C'est être poussé. C'est que son âme le désire. Et ces personnes, c'est moi des fois je vois des gens à la fin des conférences que j'animais, ils venaient vers moi et ils me disaient, vous pouvez me dire si je dois faire votre formation ou pas? J'ai dit, ah non, c'est pas à moi de le dire. C'est vous qui devez le sentir, c'est vous qui devez être appelé, c'est vous qui devez vraiment être amené à avoir envie. Si vous avez pas envie, si vous avez des doutes, c'est que c'est pas le moment. Si il y a aucun doute, c'est que c'est le moment. Moi, les gens qui se sont toujours inscrits à mes formations, ils s'inscrivent parce qu'ils en ont envie, qu'ils sont poussés. C'est leur âme qui les pousse. C'est comme une réponse que vous recevez à l'intérieur de vous-même. C'est comme moi, j'avais pas choisi de faire ça. Et quand une voyante m'a dit quand j'avais 20 ans que je ferais pas du tout d'hôtellerie, que j'aurais jamais mon hôtel ni quoi que ce soit, mais je ferais faire aux gens le tour du monde, que je ferais des soins, que je serais médium guérisseur, je disais, qu'est-ce qu'elle me raconte? N'importe quoi. Mais, alors à la fois, ça m'intéressait ce domaine, mais je me demandais comment j'arriverais à ça. On se pose toujours, et comment j'apprendrais? Mais c'est tout un parcours de vie. Et quand vous commencez dans ce domaine à vous intéresser, vous rencontrerez toujours la personne qui vous fera avancer davantage. Toujours. Vous aurez toujours sur votre chemin des personnes qui vous donneront des éléments pour avancer vers votre évolution. Donc, bien entendu, la personne n'a peut-être pas résoudre tout de suite toute votre problématique, les personnes que vous rencontrerez, mais elles vous mettront un pas à l'étrier pour aller de plus en plus haut vers votre évolution.